L'apprentissage de l'hébreu aura influé sur ma pensée, dans le sens où, dans le cas de l'hébreu, l'oral précède l'écrit. Je vais dire souvent dit, mais là c'est clair dans ma tête. L'écrit n'est qu'un palliatif à l'absence de l'oral. Et ne peut être compris d'ailleurs que par rapport à l'oral. À la différence de d'autres langues qui sont plus vicieuses. Parce que le français, par exemple, ou l'italien en plus, on peut lire un texte sans le parler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ça, si vous demandez à quelqu'un quel est le statut de l'écriture par rapport à l'oralité, il y a des gens qui vont spontanément vous dire « Ah ben oui, pour que je puisse parler, il faut que ce soit écrit. » Parce que pour eux, ils ne savent faire que de lire des textes. Mais pour les gens qui sont dans une pensée, dans une création, l'oral précède l'écrit. Mais pour les gens qui sont en bas de l'échelle, si on peut dire, c'est l'écrit qui précède l'oral. C'est-à-dire qu'ils vont accéder à l'oral grâce à l'écrit. Et d'autres qui vont, au contraire, passer à l'écrit parce qu'ils sont d'abord partis sur l'oral. Et dans le cas de l'hébreu, par opposition à l'italien, par exemple, qui est une langue qu'on peut lire assez facilement à voix haute, même si on ne met pas tout à fait l'accent, parce qu'il n'y a pas tellement de ruse comme dans la prononciation du français, on peut tout à fait passer de l'écrit à l'oral. Dans le cas du français, c'est un peu différent, parce que c'est pas parce qu'on a un texte écrit qu'on sait comment ça se prononce. Il faut déjà profiter d'une tradition orale. La tradition orale, c'est encore autre chose. C'est une tradition qui vous dit ce qu'il faut prononcer, qu'est-ce qu'il ne faut pas prononcer. Et ça, c'est pas en lisant un texte en français que vous savez comment il faut le lire. Alors que quand vous lisez un texte italien, vous savez à peu près comment il faut le lire. Et quand vous lisez un texte en hébreu, eh ben, si vous ne savez pas la langue, c'est comme si c'était un texte en abrégé, avec voilà, il n'y a que les consonnes, c'est comme si une petite annonce où il y avait des termes comme ça abrégés.